Alhamdulillah. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous nous réunissions pour célébrer le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, celui-là que Dieu a envoyé à la dernière minute pour planter le décor de l'amour et de la solidarité vraie. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu, remercier Allah qui a permis que je sois devant cette auguste assemblée dans laquelle se tient le premier des Ivoiriens, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Je voudrais rendre grâce à Dieu en remerciant mon maître et mon chef, le Cheikh Oulaïma, d'avoir posé son regard sur ma modeste personne afin de pouvoir relater ce qui vient du COSIM. Merci, cher maître, merci, Cheikh Oulaïma, parce que vous nous avez enseigné la solidarité, vous nous avez enseigné la fraternité et l'amour. Lorsque vous avez été élu, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour parcourir toutes les communautés chrétiennes et musulmanes, en allant chez tous les leaders religieux, en tant que chargé des relations avec les institutions de la République et des autres confessions religieuses. Nous vous avons suivi dans tous vos périples afin de pouvoir dire à vos frères: je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on soit solidaires, je veux qu'on s'aime et qu'on aide la Côte d'Ivoire. Cher maître, merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez de faire pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour suivre votre exemple et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La vie sur terre continue pour l'être humain, une épreuve dont l'enjeu n'est autre que de gagner au-delà. L'homme n'est pas soumis seul à ce test, mais toute l'humanité est concernée. En effet, Allah a réservé l'unicité à lui seul. Puis il a créé toutes choses par paire d'eux, et afin que les individus soient dépendants les uns envers les autres. L'homme vit dans une société en famille, avec des proches, les amis, les voisins, ainsi que les personnes dont il a établi une relation dans le monde professionnel. Par conséquent, il est dit, l'homme est civilisé par sa nature, qu'il appelle à vivre au sein d'une famille et d'une société. Anas rapporte dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais refusé de donner quoi que ce soit au nom de l'islam. Un jour, un homme vint à lui et le prophète lui donna un troupeau d'animaux. Il est venu vers le prophète. Il a dit: oh prophète de Dieu, je suis pauvre, moi et ma famille, je suis pauvre, moi et ma tribu. Je suis venu vers toi. Et le prophète de Dieu, alayhi salatu wa salam, lui a remis un troupeau d'animaux qui s'étendait, n'est-ce pas, dans toute la vallée. L'homme retourna parmi les siens en s'exclamant: devenez tous musulmans, car Mohammed fait don à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, il donne. Tout ce qu'il a, il donne. Je me rappelle, en lisant donc la vie de ce grand homme, ce grand prophète, lorsqu'il a marié sa femme Khadijatou Kubra, et lorsque cette dernière est décédée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant que cette dernière ne décède, comme nous le savons tous ici, elle était une femme très riche, une femme influente, une femme qui était au devant des hommes à la Mecque. Donc elle avait tout ce qu'il fallait. Lorsqu'elle a marié le prophète de Dieu, elle lui a dit: je te confie toute la gestion de mes biens. Et dans cette gérance prophétique, le prophète alayhi salatu wa salam, n'est-ce pas, donnait tellement les biens qu'il avait, parce qu'il était un grand commerçant, il était riche. Son commerce l'avait rendu riche, le prophète de l'islam. Il n'était pas pauvre, mais seulement sa générosité
a fait qu'il est devenu pauvre. Sa générosité a fait qu'il était dans le manquement. Lorsque Khadijatou Kubra est décédée, le prophète est rentré dans la maison pour chercher l'argent dans l'espoir de payer les linceuils et faire les funérailles de sa femme. L'argent qu'il a trouvé n'a même pas suffi pour payer le linceuil de sa femme. Il allait emprunter de l'argent pour venir enterrer sa femme. Chers frères et chers sœurs, c'est très important que nous sachions que ce prophète-là n'était pas un prophète venu comme ça dans l'espoir, n'est-ce pas, de prendre de ce monde, mais il est venu donner à ce monde. Il n'est pas venu pour prendre quelque chose de ce monde. Non, Dieu l'a envoyé pour satisfaire le monde, pour aider le monde, pour soutenir le monde à travers l'amour. Et c'est pour cela, chers frères et chères sœurs, j'aimerais donc vous interpeller là-dessus. Un savant disait ceci, chers frères et chères sœurs, et je cite, le plus fondamental problème de l'homme demeure celui de sa relation avec sa propre personne, sa relation avec son entourage et sa relation avec Dieu. Donc, nous ne devons pas avoir de problème à cela, chers frères et chères sœurs. Il est important que nous sachions que la stabilité et la prospérité d'une société dépendent fortement d'une maturité sans faille, qui reconnaît que pour vivre et s'accepter mutuellement, il est nécessaire d'admettre notre monde comme un réseau complexe de connexion et d'interdépendance dans lequel nos choix et nos actions peuvent avoir des répercussions positives sur tous les citoyens et communautés religieuses. La réalisation du bien commun est indissociable du vivre ensemble, car une société où la solidarité manque, alors cette société-là court à sa perte. La participation citoyenne aide fortement à renforcer et à apporter une contribution active à la mise en place d'un monde plus pacifique, plus tolérant, plus inclusif et plus sûr. Il s'agit donc de construire une société où des citoyens auraient la responsabilité de construire une paix durable entre eux. Une société qui respecte et protège la vie sacrée du citoyen. Une société de partage où les citoyens sont solidaires. Une société où l'amour du prochain déborde. Une société où se vit la parole du prophète qui dit, et je cite, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Vous ne serez jamais vrai croyant si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Si vous ne sollicitez pas pour votre frère ce que vous sollicitez pour vous. Si vous ne souhaitez pas à votre frère ce que vous souhaitez pour vous. Et c'est pour cela, chers frères et chères sœurs, j'aimerais citer un autre grand homme, émérite, savant, écrivain, du nom de Ousmane Nouri Tobash, qui dit « L'amour et le dévouement dans le bien. L'amour et le dévouement dans le bien permettent de résoudre tout problème. » C'est sur ça que, Inch'Allah, j'aimerais donc revenir pour vous dire ceci. Dans l'approche coranique, Allah nous dit, dans la sourate 90, versets 10 à 16, il va le dire, et je voudrais donc réciter cela. Bada bismillahir rahmanir rahim, wa adaynahu najdain. Falak tashamal aqaba. Wa ma adraka mal aqaba. Fakku raqaba. Aw ta'amun fi yawmin zi masgaba. Yatiman dha makraba. Aw miskinan dha matraba. Il va encore dire dans un autre sourate, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Oui, Dieu dit dans le Saint-Coran, ce que je viens de citer, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies, pas de deux voies. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile quand il y a deux voies. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile?
Il y a la voie difficile et la voie facile. La voie facile est là et la voie difficile est là. La voie difficile, c'est délier un joug, c'est-à-dire affranchir un esclave, ou nourrir un pauvre, un orphelin, un proche parent qui est dans les difficultés. Dans la sourate 9, verset 128, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Ce prophète-là, les difficultés des autres pèsent sur lui. Et comme ces difficultés pèsent sur lui, il est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le prophète était très miséricordieux envers les croyants. Ici, Allah nous interpelle. Chers frères, la voie facile ici, c'est la voie des inconscients, la voie des avares, la voie des individualistes. Ensuite, la voie difficile, c'est difficile cette voie. La voie difficile, c'est la voie des gens qui sont conscients, qui sont des gens de bien, qui enlèvent de l'argent et qui dépensent pour les autres. C'est ceux-là. Parce que c'est difficile, chers frères, de sortir de l'argent et de donner. C'est difficile de prendre ce qu'on aime pour donner. Or, le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, vous ne serez jamais vrai croyant si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous. Si vous ne donnez pas à votre frère ce que vous souhaitez avoir. Donc à partir de ce moment, il est important que nous vous disons ceci. Il faut aller vers, pour libérer l'esclave, nourrir l'orphelin, la veuve, les proches parents, les voisins, les pauvres, qui sont dans le dénouement car pour accéder au salut éternel. Ici, nous sommes là, à cause de Muhammad, alayhi salatu wa salam, le prophète de l'islam, celui-là qui est merveilleux, magnifique et bon. C'est pour lui que nous sommes rassemblés. Nous sommes des milliards sur la terre qui le suivons. Parce que l'acte qu'il a posé, c'est un acte unificateur. Un acte unificateur. Et c'est pour cela, alors Dieu même va dire dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Un modèle en tout. Il était donc un grand modèle. Je ne vais pas citer, n'est-ce pas, les fonctions qu'il a occupées. Mais si, ici, les imams sont là, tous ceux qui lisent la vie du prophète Mohammed sont là, alors ils peuvent témoigner qu'il a occupé tous les postes dans ce monde. Il a occupé tous les postes dans ce monde. Depuis la tête jusqu'en bas, il était serviteur. Il était en même temps le grand chef. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète Mohammed était miséricordieux envers tous, généreux, indulgent envers son entourage, courtois. Il aimait profondément les gens, très soucieux de la situation des autres. Il était sensible en face des besoins des autres et avait un esprit de compassion. Il avait pitié des gens. Il avait de l'affection envers les veuves, les orphelins, les pauvres et les nécessiteux, ainsi que tous ceux qui sont faibles. Asma, la fille du prophète d'Abou Bakr Siddiq, rapporte ceci du prophète alayhi salatu wa salam. Elle dit, le prophète me dit un jour, ne sois pas avare, sinon Allah le sera à ton égard. Si nous sommes avares, Dieu sera avare à notre égard. Donc ne soyons pas avares. Il faudrait qu'on comprenne cela. Et je pense que nous, musulmans, nous devons donc dépasser cela. Nous devons donc dépasser l'avarisme. Nous devons dépasser l'esprit de cupidité, l'amour de l'argent tellement et ne pas pouvoir aider les autres. Et moi je pense et je crois que cette vie que le prophète a donnée à nous les humains, il est important qu'on souligne certaines choses. Quelles sont ces choses? Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que nous avons entendu cette grande solidarité qui a été lancée par le gouvernement, à savoir l'école gratuite, ou bien on envoie les enfants dans les écoles et l'État finance une grande partie. Ça, c'est l'esprit de solidarité.
Et voyez-vous, cela peut donc consolider, cela peut donc renforcer, n'est-ce pas, l'équilibre de la société. Mais le constat, malgré tout ce que l'État fait, nous constatons aussi que certains responsables d'écoles, donc les fondateurs d'écoles, beaucoup ne pratiquent pas la solidarité. Et c'est pour cela qu'il est important que si nous, musulmans, nous avons des écoles, il faut qu'on pratique la solidarité, qu'on suive la ligne, la loi, ce qui a été dit. Alors quand l'État dit j'affecte quelqu'un chez toi et que je dois prendre soit 80%, 70% en charge, ou bien je prends 100% en charge, il ne faudrait pas que le chef de l'établissement aille et puis il va envoyer, il va dire à la rentrée comme ça, vous devez payer 300 000 francs, 400 000 francs, et les parents n'ont rien, ils sont là, et il y a les élèves qui sont arrêtés derrière les écoles, tout simplement parce que les parents n'ont pas d'argent pour payer ce que les écoles demandent. Et ça, je pense qu'il doit y avoir une solidarité éducationnelle. Il faudrait que tous ceux qui participent à l'économie ou bien à la formation de nos enfants, eux aussi soient solidaires. Il faudrait qu'il y ait une solidarité sanitaire. Et ça, c'est très important. Il ne faudrait pas que lorsqu'un malade arrive dans un hôpital, alors que l'État a déjà investi, a déjà mis tout ce qu'il faut, il ne faudrait pas que les gens restent là et voient des gens souffrir, mourir. Oui, nous avons constaté, nous avons fait, n'est-ce pas, des visites, nous avons fait des visites opinées pour essayer de voir ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas le gouvernement qui fait ça, ce n'est pas l'État qui fait ça, c'est nous-mêmes dans le couloir, parce que simplement, les gens sont cachés et ils font le mal dans l'espoir de salir. Et ça, nous disons non, parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il était donc un prophète, mais il était en même temps un pédagogue. L'important de la solidarité, c'est vers là que je vais essayer de terminer. Aujourd'hui, nous constatons l'augmentation des vols. Beaucoup de vols, des braquages et de toutes sortes de vices liés à l'argent à cause du manque de solidarité. Vraiment, c'est pour cela que l'exemple de la zakat, ici, je vais essayer de vous en parler, la solidarité équilibre la société et fait diminuer le sentiment de frustration. La société se stabilise par le partage mutuel, la générosité et l'esprit de sacrifice. La zakat a un caractère spirituel, obéissance à Dieu, et un caractère social. La zakat a été instituée afin d'approfondir positivement les relations humaines et permettre à celui qui l'a fait d'avoir la conscience tranquille et être spirituellement équilibré. Car celui qui donne, il est aimé par celui qui reçoit. Il est aimé par celui qui reçoit. Les riches doivent donc donner leur zakat. 2,5%. La communauté musulmane doit se construire et construire son patrimoine avec la zakat pour aider à éradiquer donc, la zakat va aider à éradiquer la pauvreté dans la société, faire disparaître les difficultés économiques et faire éviter la faim et booster tous les dangers liés à l'insécurité. Nous devons ensemble construire une société stable où les citoyens sont solidaires sur tous les plans et sur tous les fronts. Je voudrais terminer ici mon propos tout en vous soulignant certaines choses. Pour terminer, nous ne sommes pas nés seuls et ne pouvons donc pas vivre seuls. Les piliers que nous allons citer sont des éléments, des facteurs d'unité et de stabilité de la société. Si nous sommes solidaires, il y aura moins de problèmes dans la société. Les pauvres seront soulagés. Chacun de nous a besoin d'attention et de bienveillance. La belle attention portée aux gens réduit l'hostilité de celui qui est ennemi et augmente la compassion et la proximité des autres. Chers frères et chères sœurs, à ce stade de mes propos, nous devons comparer notre niveau de générosité à celui du notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de gagner le cœur de nos semblables et vivre dans une société paisible et stable. Pour terminer, je voudrais vous rapporter l'exemple de Médine. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine avec ses compagnons, il y avait des Muhajirines à côté et les Ansar à côté. Les Muhajirines, c'est ceux-là qui sont venus de la Mecque, qui ont été spoliés de leurs biens. D'autres même ont leur arraché leurs femmes, leurs biens,
leurs champs, leurs maisons. C'est ceux-là qui ont fui pour aller à Médine. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine avec le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce que le prophète va faire? Il va d'abord fraterniser les Muhajirin, ceux qui sont venus de la Mecque, avec ceux qui sont venus ceux qui sont à Médine. Il va les fraterniser. Il va prendre un Mecquois et il va le mettre dans les mains d'un Ansar. Il dit, à partir d'aujourd'hui, vous deux, vous êtes frères. À partir d'aujourd'hui, vous deux, vous êtes sœurs. Vous devez vivre ensemble, vous devez marcher ensemble, vous devez tout faire ensemble. Alors voici ce que les Ansars vont faire. Puisqu'ils accueillent les frères qui viennent d'arriver dans le dépouillement. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien, ils ont tout laissé. Et ils sont venus. Alors, ils vont leur dire, mon frère, voici mon champ. Mon champ fait 50 hectares. Je partage en deux, 25-25. Tu prends le côté qui te plaît et moi je prends l'autre côté. L'autre aussi dit, mon frère, voici ma maison. Tu prends une partie, je prends une partie. Certains disent, tes enfants sont restés à la Mecque, ils ne sont pas venus. Prends 2 de mes enfants, 3 de mes enfants, fais 2 tes enfants. Certains même sont allés plus loin. Ils disent, voici, j'ai 2 femmes ou j'ai 3 femmes. Regarde parmi les femmes celle que tu aimes. Je la divorce et tu la maries. Alors, il regarde et dit, bon, je veux celle-là. Et il vient, il la divorce officiellement. Et son frère qui est venu de la Mecque marie cette dernière. Quelle solidarité, quelle fraternité, quel amour. C'est ce prophète-là seul qui peut faire ça. C'est Muhammad qui peut faire ça. C'est lui qui a fait ça. Et c'est pour cela qu'un monde sans Muhammad, c'est un monde qui vacille. Mais un monde avec Muhammad, c'est un monde qui reste stable. Chers musulmans, je vous invite donc à pouvoir chaque jour réfléchir comment nous devons aimer Muhammad. Il faut qu'on l'aime. Il faut qu'on l'aime tellement et qu'on pratique ce qu'il nous a dit. Il était bon, il restera bon dans nos cœurs. Et que Dieu bénisse la communauté musulmane. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Muhammad soit totalement prêché, enraciné en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens, en prenant son exemple, puissent véritablement marcher, mettre dans la main, partager ce qu'ils ont et que la pauvreté diminue et que nous nous sentons heureux, que nous rions partout et que nous soyons totalement ensemble partout où nous passons. Que Dieu fasse que la haine disparaisse des cœurs. Parce que lorsque moi je n'ai pas mangé et que toi tu as fini de manger, tu es rassasié. Et moi je suis en train de marcher, je m'en vais. Et puis après toi tu es rassasié, tu es en train de passer là. Et puis tu as au moins 4 portables sur toi. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est le braquage. Mais s'il y a la solidarité, tout ça va disparaître. À ceci donc, j'aimerais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et dire à Dieu tout ce que nous venons de dire. Ce qui a été bon, qu'Allah fasse que ça reste dans les cœurs des uns et des autres. Ce qui n'a pas été bon, qu'Allah donc enlève ça. Et qu'Allah soit satisfait de nous, et soit satisfait de la communauté musulmane, et soit satisfait de la Côte d'Ivoire, et soit satisfait, n'est-ce pas, de ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, avec comme nos frères de la sous-région qui sont venus d'ailleurs. Que Dieu fasse que notre fraternité soit une véritable fraternité et que notre solidarité soit une véritable solidarité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.